La question est sérieuse et doit être traitée avec la lumière des Écritures. La viande halal, avant d'être abattue, fait l'objet d'une prière islamique adressée à Allah. Mais Allah n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Car selon 1 Jean 2,23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Un chrétien doit savoir que lorsqu'un animal est tué au nom d'un autre Dieu, cela devient un acte de sacrifice. Dans 1 Corinthiens 10,20, Paul dit, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Manger de la viande halal, c'est donc consommer une viande qui a été offerte spirituellement dans un rituel religieux qui nie que Jésus-Christ est Seigneur. Dans Actes 15-29, les apôtres avertissent les croyants de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, et des animaux étouffés. Ce n'est pas une simple recommandation culturelle, c'est une directive spirituelle. Il ne s'agit pas d'un jugement contre les personnes, mais d'une séparation spirituelle pour rester fidèle à celui qui a donné sa vie pour nous. En tant que chrétiens, nous reconnaissons que Jésus est le seul chemin vers le Père. Jean 14,6. Or, toute prière qui nie son nom ne peut pas être associée à notre adoration. Bien-aimés, le diable utilise souvent des pratiques banalisées pour mélanger la vérité et le mensonge. Mais Dieu nous appelle à la sainteté, à mettre à part ce qui est pur pour lui. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 6,17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Alors, posons-nous cette question, vaut-il mieux plaire aux hommes ou rester fidèle à Christ? Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24,15, et nous veillerons à ne rien mettre dans notre bouche qui ait été offert à un autre Dieu que le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit.